L'Outaouais se lève, votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. 7h10 à l'émission Que l'Outaouais se lève. C'est l'heure d'aller retrouver l'avocat, le prof, le sympathique, le musicien, l'amoureux des animaux, le très généreux. Je vous dirais même le cordial, le richissime maître Frédéric Bérard. C'est pas pire, ça, Fred? Non, là, on dirait qu'on joue au détecteur de mensonges. trouver quels sont les bullshit. Hey, as-tu passé une bonne semaine? Toi, nous autres, on s'est donné à peu près, mettons, au début, on se donnait 5. Plus qu'on y pensait, on se donnait 8 comme semaine. Toi, tu te donnes combien, mettons, pour ta semaine? Ben, sur 10 ou sur 1000? Ben, sur 10. OK, non, c'est important quand même. Ben oui. 5 sur 1000 versus 5 sur 10. 5 sur 1000, tu es bien de fermer les livres, vous allez se coucher? Va te coucher, puis tu reviendras lundi. Ben, reviens pas. Écoute, probablement ça. Ouais, un 8, je dirais. Ouais, 8. Ah, mais c'est pas pire. T'as eu une bonne semaine. Tant mieux. Je suis content. Ouais. Toi, non, je suis content. Juste de même, là. Jeudi, c'est ton jour de paye cette semaine, ou? Ben non, c'est aux 2 semaines. Comment ça marche? Non? C'est le vendredi, moi, puis c'est la semaine prochaine. Ah, bon, OK, parfait. Ouais, c'est ta semaine pauvre, c'est ça? On peut dire ça, ouais. On est habitué. Il reste 7 jours, on va être correct. Bon. Fait que... On ne dit pas de ça parce que je sais qu'il y a du monde qui en arrache avec l'inflation et le stress économique avec les pressions douanières. Et là, tu as vu juste à côté de chez vous, Doug Ford, le capitaine Canada, a ramassé ça haut la main. Facile. Et ça, regarde ma petite prédiction, ça pourrait donner des idées à François. Ben, des idées. S'il remonte un petit peu dans les sondages, François, il pourrait être tenté d'imiter son chum Doug puis lancer des élections hâtives. Ouais, mais il est peut-être pas dans la même position que Doug. À plusieurs niveaux. T'as raison. C'est ça. Mais fais-moi confiance qu'il pense. Doug, c'est pas mal lui qui conduisait le Cadillac en Ontario, mettons. Ouais. Pas si sûr que François Legault se promène en Cadillac encore. Non. Ben, en tout cas, là, il y a un petit scandale à faire passer. Oui. Parlons-en du petit scandale. Comment t'as trouvé ça, toi, finalement, que Éric Kerr, ça hack son camp? Ça hack son camp, ça clique plus. Oui, ça clique plus. Ça n'a jamais cliqué bien, faut dire, avec Éric, là. Tu sais que le problème avec Kerr, je le dis pas méchamment, mais ça, c'est un problème dans notre système parlementaire, hein. Un premier ministre est obligé de choisir ses ministres dans son caucus. T'as pas vraiment le choix de faire autrement. Ou en tout cas, moyen terme. Kerr, c'est un fondateur de la DQ. Il était là depuis le début, fondateur de la CAQ. C'est un chum. Mais tu sais, n'importe qui sait qu'Éric Kerr n'a pas le tonus intellectuel pour être ministre, là. Mais ils l'ont embarqué. C'est bien méchant que tu dis là. Tu dis qu'il n'est pas assez intelligent pour être ministre? J'ai dit tonus intellectuel. Oui, mais c'est ça que ça veut dire, là. C'est quand même plus élégant. Mais c'est rare que t'es méchant de même. Non, mais as-tu déjà entendu parler, Éric Kerr? Ben oui, j'ai entendu hier quelques sorties qu'il avait faites à l'époque où il était dans l'opposition. J'ai écouté Gaétan Barrette qui a dit hier en entrevue sur nos ondes, il a dit c'était un des féroces opposants, un des féroces députés de l'opposition que j'ai eu à affronter dans ma vie, sinon le plus féroce, disait-il. Oui, féroce. Et je peux t'en présenter du monde féroce. Ça veut pas dire qu'ils ont... C'est ça que tu cherches, des féroces. Correct. On peut aller aux eaux de Granby puis en nommer une coupe ministre. T'es rendu là. T'es encore pas fin? Non, mais je comprends. Mais écoute, mettons que tu l'écoutes parler, Éric Kerr. Tu le mélanges-tu avec le petit frère d'Einstein ou t'es capable de faire la distinction assez vite, mettons? Là, donne-moi pas un fou rire. Continue ton argumentaire, s'il vous plaît, OK? S'il vous plaît. Ah non, maintenant que je te lâcherai pas. Oui. En plus. Mais tu sais, mettons, t'as Kerr devant toi, là. Oui. Il questionne, tu le regardes bien comme faut dans les yeux, là. Oui. Il dit quelque chose. Il croit-tu ou il a l'air de te bullshiter comme un enfant de 4 ans qui est parti avec le sac à bonbons?
Le problème, c'est que le sac à bonbons, là, il est cher un peu, là. Ouais, c'est ça l'affaire. Oui, c'est plus juste des bonbons, là. Il a pas volé des Paparman au dépanneur Couche-Tard, là. Il est parti, pas lui. Il a autorisé, écoute, un dépassement à cachette avec un décret ministériel signé sur le coin d'une table de 222 millions, si je ne me trompe pas. Oui, 221,4 millions de dollars, oui. Plus X qui fait que le bill est monté à 1,1 milliard. Hey, ça commence à être cher pour un petit cossin qui marche pas, là. Ouais. C'est ça l'affaire aussi. C'est que si ça avait bien marché, peut-être qu'on aurait au moins chialé. Ouais. Là, ben non, mais si ça avait bien marché, on dirait finalement, il peut se tenir avec le petit frère d'Alstein, tu sais. Non, ça, c'est toi qui vas là, moi. Non, désolé, mais ça pour dire qu'Éric Kerr, moi, il me fait penser, puis c'est ça le problème avec notre système parlementaire, il faut que tu nommes du monde de ton caucus, fait qu'il faut que tu récompenses les loyaux, les gentils. Fait qu'on l'a amené au Conseil des ministres, on lui a dit, regarde, on va te donner la job la moins compliquée, Éric, là. OK? Toi, là, tu vas t'occuper du virage numérique puis t'auras rien à faire. Ben, moi, dire, je vois le vert. Si c'est celle-là la moins compliquée, les autres, ils doivent être compliqués en temps parce que, hey! Non, mais, il a pété. Éric Kerr, moi, il me fait penser une gang d'amis, là. Il y en a souvent un dans la gang, tu l'invites tout le temps, même s'il fait un petit peu honte, là. Tu sais, au resto, là. Hein? Au resto, là, le gars qui fait une joke à la serveuse. Ben non, Éric, tu peux pas faire ça, là. Ah, quoi, c'est une joke. Non, Éric, c'est pas drôle. Tu peux pas dire ça aujourd'hui. Oui, non, c'est une joke. Là, 2-3e joke. Puis là, Éric, on t'invitera plus, là. C'était pour faire le bozo à chaque fois. Comprends-tu? Ben, c'était un petit peu ça. Puis là, hier, la CAQ a dit, bon, là, Éric, là, tu vas sortir du restaurant, là. C'est un petit peu gênant, là. Fait qu'ils ont expulsé Éric, après, malgré toute sa loyauté. Toi, alors que, quand t'es pas poigné dans le système de Westminster, tu peux nommer des ministres au mérite, qui est plus facile. Fait que voilà. Fait que là, ils sont pognés avec ça. Puis je pense que ça va. Moi, je trouve ça quand même triste parce que, tu sais, il faisait 185 000 $. Il y a 4 enfants. Là, il tombe simple député 111 000. Qu'est-ce qu'il va faire aux prochaines élections? Tu sais, comment il va faire pour gagner ces prochaines élections? C'est comme l'enfant terrible du Québec. Là. Je t'écoute parler, là. Il y a pas un chat qui a envie de voter pour lui, là, c'est sûr. Ben là, rendu là, ça s'appelle la démocratie. Là, je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est pas un programme d'assistance là, être élu au Québec. Là. Tu vas pas élire quelqu'un parce qu'il fait pitié. Là. Puis par ailleurs, tu as dit que le jugement de ce gars-là, ça fait pouette à temps plein, sinon au moins partiel. Il est allé emprunter, écoute bien ça, il est allé emprunter du cash perso à un maire de sa circonscription. Il s'est fait pogner culotte à terre avec ça. Et tu vas emprunter, il est dans ta circonscription, là. Hey, moi, j'ai 4 enfants, tu comprends-tu? C'est bien tough arrivé, là, avec mon salaire de député, là. Écœuré de manger du spaghetti, t'aurais pas un petit 50 pour moi? Oui. Oh, oui, pas de problème. Non, mais c'est ça, là. Il est allé mettre sur son CV qu'il avait un bac en communication. Il y en a qui ont fouillé. Ah, il n'y a pas de bac en communication. Ah, non, mais je suis allé, là. J'ai fait une coupe de cours, là. Ça s'appelle pas un bac, ça. Ça s'appelle faire une coupe de cours. Aïe. Éric, c'est un petit peu gênant, Éric. Là, Éric est plus là. Puis il dit, je le savais pas. Ben, sais-tu quoi? Là, apparemment qu'il le savait. Mais la question, c'est que même s'il ne l'avait pas su, c'est pas grave. Parce que le principe de la responsabilité ministérielle, c'est ça, là. Que tu le saches ou que tu le saches pas, tu es responsable de ce qui se passe dans ton ministère. Il fallait que tu le saches. Oui, rappelle-toi dans le temps, au début des années 2000, Pierre Petitgrou, quand il était à Ottawa, ministre des Ressources sociales, quelque chose du genre, il avait perdu 1 milliard. Il dit, il est où le milliard? Ah, il dit, je sais pas. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je le cherche. Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai dépensé, mais on l'a perdu. Ben oui, mais OK, mais trouve-les. Ouais, qu'est-ce que tu penses que j'essaie de faire? Je le cherche, je le trouve pas. Jean Chrétien, il a dit, bon, là, ça va faire, tu scrames. Il l'a remplacé par Jane Stewart. Je sais pas si tu te rappelles d'elle. Elle est débarquée là. Elle avait l'air d'un chevreuil en plein milieu du chemin à 3 heures du matin. Elle était tout perdue. Elle dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne l'ai pas trouvé, le milliard. Mais qu'est-ce que vous faites? Là, cherche-moi ici. Mais elle a poigné. Elle a casqué pour les gaffes de Pettigrew. En fait, c'est pas la gaffe de Pettigrew. C'est pas lui qui l'a perdu, le milliard. Mais évidemment qu'il y a des têtes qui roulent dans ce temps-là. Parce que nous autres, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va se mettre à congédier Joe Blow, le sous-traitant du sous-traitant de la SAQ, mais on peut demander des comptes au ministre, par contre. OK, fait que pauvre Éric, ben, c'est ce que tu veux, c'est ça. 11 000 par année,
Mettons que tu fais une job de cochon de même, là, et le pire qui t'arrive, c'est que tu as encore 111 000 par année avec une pension. C'est quand même pas trop pire, je trouve. Oui, c'est encore pas si pire quand on y pense, hein? Oui. OK, ton point est fait. Mon Fred, merci beaucoup de l'avoir si bien exposé. Puis tu me fais rire en plus, fait que c'est merveilleux. As-tu une propre citation pour finir la semaine ce matin? C'est mieux qu'une citation ce matin, je te fais ça vite. Oui. C'est l'histoire de Jacques de Babouin, en Afrique du Sud, 19e siècle. Jacques le Babouin travaille, imagine-toi, il est engagé dans une station ferroviaire. Tu sais, celui qui, à l'époque, je sais pas... Attends un peu, là. Son nom, c'est Jacques le Babouin? En fait, c'est pas juste son nom. C'est un babouin. Ah, c'est ça que je me demandais. OK, Jacques le Babouin. C'est bon. Et voilà. Jacques de Baboon, en anglais. Oui. C'est celui qui tire sur les... sur l'espèce de gros bras en métal pour faire dévier les trains à gauche ou à droite. Tout à fait, pour faire changer le placement des rails. Exact. Écoute, il y a un gars qui travaille là, il est en situation de handicap, il est plus capable de tirer le bras en question. Ils ont engagé Jack de Baboon, Jacques le Babouin, qui a fait ça pendant 9 ans, à chaque jour. Gauche, droite, à gauche, Jacques, à droite, Jacques. Il s'est jamais trompé une fois en 9 ans. Jamais. Et pour le récompenser, on lui donnait 20 cents par jour et une demi-bouteille de bière par semaine. Pendant 9 ans. La morale de l'histoire. Oui. C'est que Jacques le Babouin, il s'est pas trompé. Il était fiable, il était honnête, il chargeait pas cher. C'est clair. Mais fais la morale de l'histoire que tu souhaites maintenant. Je te vois venir. Pas besoin d'y aller. Beau, bon, pas cher, effectivement. Salut, mon Fred. Merci beaucoup pour ces beaux moments. Et si tu rencontres Éric Kerr, mets ta casquette. make le Binière great again. Ouais, si jamais tu rencontres Jack le Babouin, dis gauche. Mais je te dis qu'il y en a un des deux, j'aimerais mieux rencontrer que l'autre. T'as dit pas lequel. Bye. Salut. Bye. T'as pas d'allure. 7h22. Aïe aïe. Fred Bérard, c'est son nom. Comme Daniel Boone, c'est son nom. On le chante. Lui, on le rit. Merci beaucoup, Fred. Ça a été quand même très intéressant, son analyse de la démission d'Éric Kerr.